Donc voilà, aujourd'hui, donc troisième vidéo, je vais vous tourner une troisième vidéo, c'est encore sous forme de tutoriel et ça s'intitule comment aiguiser de façon précise un couteau, n'importe quel type de couteau. Ici vous allez voir dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, le couteau que je vais utiliser. Donc pour vraiment avoir un tranchant optimal, voilà, je vous explique tout. Je vous souhaite un très bon visionnage et merci de me soutenir. Voilà, on se retrouve donc dans la suite de cette vidéo, donc intitulée comment aiguiser un couteau. Donc, le couteau que je vais utiliser pour l'aiguisage, c'est celui-ci. Alors, je ne vais pas y aller extrêmement fort, c'est vraiment juste pour vous montrer. Pourquoi? Parce que mon couteau ici n'est pas utilisé super fréquemment. Donc, c'est un couteau dentelé, ici qu'on peut le voir légèrement incurvé. Voilà, c'est un couteau allemand d'une marque allemande que j'ai acheté il y a déjà un petit moment. Voilà. Pour ceci, pour l'aiguisage, voilà. Alors, ça, c'est pour le couteau. Ensuite, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un récipient d'eau. Voilà, petite moule à cake comme celui-ci où je vais mettre de l'eau dedans. Alors, pas besoin de mettre de l'eau chaude, de l'eau tiède, de l'eau froide. C'est un peu comme vous voulez. Moi, je mets de l'eau tempérée. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre autre chose. Et alors, la fameuse pierre à aiguiser. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci, avec deux types de couleurs. Alors, pourquoi deux couleurs? D'un côté, donc, vous avez le grain 6000, donc, qui est le grain plus fin. Donc, plus le chiffre est élevé, plus le grain est fin. Donc, ça va vraiment être pour commencer l'aiguisage. Donc, on va vraiment commencer l'aiguisage de ce côté-ci. Et du côté bleu, vous avez, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, comme ceci, le grain 1000, qui est un grain plus épais avec lequel on va vraiment venir finir l'aiguisage pour vraiment que ce soit tip-top au poil. Alors, le petit support en bois comme ceci, voilà, qui va venir aider avec un petit antidérapant derrière, qui va venir aider à poser la pierre lors de l'aiguisage. Donc voilà la pierre. Et alors les petits supports en caoutchouc pour mettre de part et d'autre de la pierre en fonction de la surface qu'on utilise. La première chose à faire, il faut toujours aiguiser un couteau avec une pierre très humide. C'est très important. C'est pour cela que je vais la plonger dans un premier temps comme ceci dans l'eau. Voilà. Et je vais patienter. Alors, vous pouvez la laisser en 10 et 15 minutes, c'est vraiment pas un souci. Maintenant, moi, voilà, le temps qu'elle soit bien imprégnée d'eau. Ici, je n'ai pas besoin d'un aiguisage, comme je vous dis, qui va durer très longtemps. Donc, je vais la laisser, voilà, 30 secondes, une minute environ, avant de commencer mon aiguisage. Alors, cette pierre-là, c'est une pierre que j'ai achetée au Japon. Voilà, donc je l'ai reçue il y a déjà un petit moment. Je ne m'en sers pas très souvent parce que mes couteaux sont toujours relativement bien aiguisés. Mais bon, voilà, je vais un petit peu vous montrer. Donc, ça peut servir pour tout type de couteau. Même de ce qui est des machettes, enfin voilà, tout ce que vous voulez, des petits couteaux, des grands couteaux, etc. Alors il existe différents types de pierres. Ici c'est une taille moyenne, une taille petite, mais ça fait tout à fait l'affaire. Voilà. Alors une fois que ma pierre est sortie, donc est prête. Voilà. Donc ici ça fait plus ou moins 30 secondes, une minute. Pour moi c'est suffisant. Je vais insérer le petit caoutchouc dans le support en bois pour venir soutenir la pierre. Alors je vais la retirer. Hop. Légèrement l'égoutté. Voilà. Donc je vais commencer avec le côté 6000. Donc le côté qui a le grain le plus fin, je vais venir positionner ma pierre dans le bloc. Voilà. Quand c'est fait, je prends mon couteau. Alors comment positionner le couteau? Donc comme ceci. Jamais comme ceci. Le risque, c'est vraiment d'abîmer la lame si vous faites ça. Si vous ne faites pas ça correctement, vous allez foutre en l'air la lame et vous ne pourrez plus utiliser votre couteau convenablement, ce sera foutu. Donc qu'est-ce que je conseille de faire? Toujours placer la lame comme ceci. Je recule un peu ce bazar là parce que voilà. Toujours garder la lame comme ceci et poser à un angle d'environ 10 à 30 degrés. Donc légèrement incliné, voilà, mon doigt est ici. Voilà, là il est à plat, hop, on fait un petit angle. Et alors on va venir avec mon autre main, donc je mets une petite pression et je vais venir faire quelques petits mouvements. Alors, soit vous faites comme ceci. Voilà. Soit, moi, ce que je fais, c'est que je pratique un coupé. Voilà, en gardant un angle. Alors, ici, je vais le faire quelques coups. Il n'y a pas besoin de le faire énormément. Voilà. Donc là, je commence avec le grain le plus fin pour vraiment commencer l'aiguisage. Voilà. Donc moi, je pratique vraiment. Il y en a, vous pouvez vraiment sans problème faire des allers-retours comme ceci. Et alors vous faites pareil à chaque endroit de la lame, toujours en gardant l'angle bien entre 10 et 30 degrés. Voilà, donc moi je continue avec ma façon. Un petit coup de ce côté-ci et un petit coup de ce côté-là. Il ne faut pas hésiter en cours de route à remouiller un petit peu la pierre. Très important.
Alors, pour un couteau qui n'est plus du tout aiguisé, il faut compter au moins 3 minutes de chaque côté. C'est quelque chose qui demande beaucoup de patience et de précision. Voilà. Ensuite, je vais retourner ma pierre et je vais passer pour finir l'aiguisage. Alors, je la remouille un petit coup parce que évidemment, ça absorbe fort l'eau, donc je la remouille un petit coup. Et j'y vais pareil, exactement de la même façon, angle. Et là, on sent déjà que ça gratte un petit peu plus parce que le grain est beaucoup plus épais. Voilà. Alors, une petite pression, surtout pas maintenir une grosse pression, parce que sinon, de nouveau, on abîme la lame. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de précision. Voilà. Hop. J'y retourne un petit coup. De l'autre côté. Voilà. Considérons que c'est terminé. Donc ça, c'est pour un couteau qui est déjà, je le rappelle, bien aiguisé. Voilà. Alors, je sèche légèrement la lame et alors je vais venir tester mon tranchant. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends une feuille de papier. Voilà. Il n'y a rien de mieux pour tester le tranchant. Je vais venir tester. Voilà. On voit qu'il n'y a aucune résistance. Donc voilà, on peut constater ici que la feuille a été parfaitement découpée. Donc voilà, le couteau est très affûté ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une très bonne après-midi et merci à ceux qui vont regarder. À bientôt.